Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un bilan couture. Alors, normalement, je suis la deuxième vidéo de décembre puisque j'ai décidé de faire les vlogmas cette année. Donc normalement, la première vidéo est sortie hier. J'espère m'y tenir parce qu'en fait, donc j'avais prévu mes vlogmas et tout ça. Là, je tourne avant le 1er décembre, donc la vidéo du 1er décembre, je vais la tourner après. Et j'étais bien motivée pour, mais mon chat était hospitalisé, donc on va le récupérer demain. J'espère que ça va, donc j'aimerais bien faire les vlogmas, mais peut-être qu'il y aura des vidéos en moins ou quoi, en fonction de mon état aussi, de comment je me sens. Donc voilà, juste pour resituer, mais en tout cas, normalement, les vidéos du lundi tous les 15 jours, je les ferai toujours, en plus des vlogmas, mais normalement, ça, je vous l'ai expliqué hier, même si c'est dimanche pour moi. Alors, pour commencer, là, du coup, je vais faire un bilan couture avec quasiment tous les projets que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Donc, je vais commencer par un t-shirt à manches longues, qui était le t-shirt à manches longues Leslie que j'avais prévu de faire, dans un tissu côte de chez The Sweet Mercery. Et donc le voici. La particularité donc du top Leslie, c'est vous pouvez voir son empiècement au niveau de la poitrine. Alors, il n'est pas très compliqué, mais comme c'est un sujet en maille, on peut le faire qu'à la surjeteuse, mais au vu de l'emplacement et que vous avez quand même des détails à ce niveau-là un peu pointus, j'ai dans un premier temps cousu à la machine, c'est ce qu'elle conseille de toute façon dans son livret. J'ai parlé du top Leslie, mais je sais pas si je vous dis, c'est de chez Atelier des Premières. Donc une marque plutôt située débutant, et donc les explications sont très bien parce que très détaillées. Donc comme je vous disais, elle nous conseillait de faire à la machine. J'aurais pu faire jusqu'à la machine, mais j'ai pris le choix de resurjeter aussi ensuite. Et la seule modification que j'ai fait, donc j'ai fait une version t-shirt à manches longues, c'est que j'ai rallongé de 5 cm parce que normalement il est très crop. Et normalement c'était pour l'automne-hiver, mais le dos est assez ouvert. Et du coup je pense que c'est un top que je porterai plus printemps et début d'automne parce que je suis trop frileuse pour porter ça en hiver. Mais le top est cool. Donc après par contre c'est que je suis sur une maille à côte comme ça qui est très extensible. Et donc j'ai dû réduire au niveau de la taille du col par rapport à la bande d'encolure qui était indiquée. Donc j'ai retiré 8 cm. Et du coup là je suis sur une encolure tip top qui me colle bien comme il faut dans le dos, parce que dans le dos normalement c'est soutien-gorge compatible. Je l'ai essayé sans soutien-gorge donc je sais pas, mais normalement c'est prévu pour qu'on puisse avoir des soutiens-gorge, mais c'est assez échancré. Et ce patron est aussi présenté pour en faire une robe. Peut-être qu'un jour j'en ferai une, mais j'ai bien aimé. Du coup j'aime bien parce que c'est un t-shirt à manches longues mais qui change un peu au niveau de la poitrine, mais qui est quand même fort ouvert. Donc c'est pour ça que je pense que je le préférais plutôt pour la saison assez chaude, parce que là moi je suis trop frileuse pour le porter actuellement. Ensuite, je vais partir pour une robe. J'avais prévu 2 robes, mais j'en ai cousu qu'une. La deuxième est entamée dans la couture, mais je ne l'ai pas terminée à l'heure où je tourne. Et donc, voici la robe Georges de Atelier Berny, qui est complètement ouverte et que je n'ai pas emboutonnée. C'est très professionnel tout ça. Donc la robe Georges d'Atelier Berny, je l'ai fait dans un coton de chez The Sweet Mercery également, que j'avais commandé en même temps que le jersey. Et voilà, c'est un coton qui est très fin. Voici la robe. Enfin, vous voyez rien. De toute façon, je vous mets les plans, comme vous savez, après que je vous présente. Donc, pour vous présenter, en gros, la voilà. J'ai fait la version avec donc le col qui se plie, et j'ai fait la version courte. Il existe maintenant, je sais pas si on doit acheter ou pas, mais en tout cas on peut avoir la version manche longue. Moi j'ai préféré
avoir la version manche courte. Généralement, je porte manche courte et à gilet, ça me suffit l'hiver, surtout qu'ici, il fait pas très froid. Par contre, elle est très très fine, je sais pas si vous voyez. Là, du coup, elle est oubliée, mais elle est très très fine. Moi, je pense que vous me voyez à travers. Je vais la porter avec une doublure de robe. Je l'ai terminée hier, donc je l'ai pas encore portée, je l'ai juste essayé. Le haut est doublé, mais pas le bas. Et vraiment le buste qui est doublé, mais pas le bas. Donc, je vous le dis, je la porterai du coup avec une doublure et je pense que ça sera très bien. J'ai l'impression qu'elle fait courte quand je la porte, mais en fait, elle est pas si courte que ça, donc voilà. Je vous avais demandé votre avis sur Instagram pour les boutons et j'ai finalement choisi les boutons écrus parce que j'étais avec des boutons en bois que j'avais acheté justement pour cette robe. Mais en les prenant, j'ai vu que je me suis souvenu que j'avais acheté ces petits boutons chez Cousette qui ont un petit effet vintage. J'avais acheté écru et un autre un peu terracotta que je vous montre après que j'ai utilisé pour un autre projet. Et du coup en fait je me dis mais en fait ça va parfaitement avec l'écru qui est là, qui est sur le tissu. Donc j'ai finalement fait ce choix aussi parce qu'en mauvais élève je n'ai pas thermocollé la patte de boutonnage, donc les boutons en bois étaient plus gros et plus lourds aussi, donc c'est pour ça. Et comme il y en a quand même beaucoup, j'avais peur que ça fasse un petit peu too much, mais je pense que ça aurait été quand même, et j'aime beaucoup en écru. Parce que sur Instagram vous avez été finalement une majorité à voter pour le bois, je suis désolée, je ne vous ai pas écouté. Et donc voilà. La robe, pas très difficile en fait pour une atelier vernis qui est plutôt technique. Vous avez de longs pans en fait, ce sont des longs pans. Et la difficulté est, c'est que c'est, je sais plus si c'est comme ça, mais peut-être des découpes princesse, c'est assez arrondi à chaque fois. Ce qui fait qu'il faut bien épingler. Vous voyez, ça fait assez comme ça les pans. Donc voilà, et en fait du coup elle a un petit effet un peu patineux si je peux dire, un peu comme ça, et enfin le rendu est très beau. Et moi qui étais pas fan de ces manches là, je trouve que du coup ça va très bien avec et ça tombe très bien. Donc j'ai normalement le conseil de faire un ourlet d'1 cm, moi j'ai fait 5 mm, je préférais sur du coup un peu avoir une manche un peu volatile. La première version que j'avais faite, je vous avais expliqué, j'avais voulu faire le parce qu'il existe ce col là et une version col droit, c'était ma première version. Et là, mon tissu s'était détendu et pour ne pas avoir ce souci là, du coup je me suis dit je vais faire la version col, mais j'ai bien écouté et je sais pas si je peux vous montrer là. J'ai du biais thermocollant en fait qui fait juste 1 cm. Comme ça m'évite, voilà, on voit quasi pas. À ce niveau-là, une bande d'1 cm comme ça pour les encoulures et du coup ça va pas se détendre. Franchement c'était bien, ça va super vite à poser du coup. Et voilà, et j'ai choisi aussi la taille juste dans le dos et pas sur les côtés. J'ai pas une difficulté particulière du coup à faire, je vous disais niveau technique ça va. Parce qu'à l'atelier vernis c'est souvent assez, ça peut, pas toujours. Enfin on peut choisir de le faire ou non technique, là ça allait. Et du coup j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la coupe, c'était même plutôt rapide. Et voilà. Dans le tissu, moi vraiment je suis vraiment contente du rendu, je m'attendais pas à un si beau rendu. Donc je suis ravie, je n'ai plus qu'à un peu laver les boutonnières pour les pattes de boutonnage parce qu'on voit encore un peu de feutre. Pareil, je pense que vous avez vu sur le top Leslie au niveau des pinces, on voit encore mon bleu, donc ça tombe juste au niveau des tétons, donc pas très glorieux. Donc voilà, la robe Georges d'atelier vernis qui je pense je vais pas mal porter là cet hiver.
Ensuite, pour rester toujours sur de l'atelier Bernie, on va partir sur une blouse cette fois, qui est la blouse Eugénie, donc que je vous avais présentée également pendant mon haul et qui est aussi un tissu de The Sweet Mercery. Et là, j'ai utilisé pour ce cas-là aussi des boutons, comme je vous disais, les mêmes que les écrus que j'avais acheté sur Cosette, mon peu terracotta. Je trouvais que ça allait bien avec le tissu finalement, parce que j'avais aussi choisi des bois pour cette blouse, mais finalement c'est les autres boutons qui ont primé. Donc pareil, il existe une version beaucoup plus technique de ce patron, puisque vous pouvez ajouter des galons et recréer complètement cette pièce de plastron, ce que j'avoue ne souhaitais pas faire, et j'avais pas envie de passer du temps en fait énormément dessus. J'avais vraiment envie de blouse et que ça aille rapidement. Un jour peut-être que je le ferai parce que c'est intéressant, et j'aime beaucoup aussi parce que Morgane d'Atelier Bernie propose une version robe où elle vous explique comment rallonger et tout, et ça par contre peut-être un projet que je ferai également. Donc pour vous parler un peu, vous avez un plastron devant, plastron dos qui fait tout boutonné. Vous avez pas mal de fronts, ce sont des manches un peu raglants. Et vous avez des pattes de boutonnage de cette manière au niveau des poignets. Donc en soi pareil que Georges, c'était pas si technique, mais là vous pouvez vraiment choisir la version technique si vous le souhaitez. Mais là c'était pas si technique et plutôt rapide à faire donc. Et plutôt agréable parce qu'on est sur un coton viscose, je l'ai pas précisé avant si je crois. Pour l'Europe c'était un coton aussi. Là c'est un mélange de coton viscose. Et je préfère normalement quand il y a que du coton, ou on va dire que de la viscose, mais le rendu est chouette. Plutôt souple, et j'avais créé un look du coup avec cette blouse que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, donc merci beaucoup pour vos retours. Pour le prochain projet, vous le connaissez déjà puisque c'est la blouse Elisabeth de République du Chiffon qui a sa propre vidéo, puisqu'on l'a cousue ensemble dans ma dernière vidéo si je ne dis pas de bêtises. Donc là elle est toute froissée parce que je ne l'ai pas repassée, puisque vous l'avez déjà vu normalement si vous avez vu ma dernière vidéo, repassée. Pour résumer rapidement, pour celles qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, blouse Elisabeth, donc vous avez un col esprit élisabétain avec une petite bride avec un petit bouton là. Le dos est fermé par une couture parce que normalement c'est 2 pans. Vous avez également des pattes de boutonnage avec des brides sur les poignets. Et ce n'est pas un projet très compliqué. Il y a pas mal de fronces, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, mais il n'y a pas tellement de pièces, donc ce n'est pas si long à coudre et si compliqué. Le coton, le tissu, c'est un coton donc de chez Cousette, qui est dans la dernière collection et qui est très souple. J'aime beaucoup, c'est aussi ça qui m'a fait... j'aimais bien le côté anglais avec le col élisabétain et ce petit anglais, je sais pas si ce petit côté anglais, je sais pas si vous voyez avec ce tissu à petits carreaux. Je suis un peu en coup de cœur et je voyais bien les deux ensemble et j'en suis ravie aussi. Je suis assez rapide aujourd'hui pour tourner ce bilan. Après, j'ai pas tellement de pièces. J'espère que ça vous plaira quand même, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, j'en profite pour vous remercier à chaque fois pour les commentaires que vous me laissez et pour les nouvelles abonnées. Merci beaucoup, même pour celles qui mettent juste un petit smiley en commentaire. Ça me fait super plaisir que vous ayez pris le temps
de commenter et de m'encourager. Donc d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi dire en commentaire mais que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à laisser peut-être une petite pelote ou une petite aiguille à coudre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour un peu l'ampleur que ma chaîne prend peu à peu, et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos commentaires et que vous preniez le temps des fois quand j'ai des questions d'y répondre au niveau des projets ou des mailles. En tout cas, j'adore ces échanges, merci beaucoup. Pour le dernier projet en couture, on est sur un pantalon cette fois, et c'est le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab. Vous ne voyez rien, vous le verrez après dans la vidéo. Donc le pantalon Suzanne, je l'avais déjà réalisé mais je ne vous l'avais pas montré en vidéo parce que je vous l'avais déjà dit, il y a une vidéo que j'avais tournée que j'aimais pas du tout et que je n'ai pas postée, et donc le pantalon Suzanne en faisait partie. J'avais cousu le kit qui était un pantalon du coup dans une gabardine un peu taupe, et je l'avais fait en version 7/8e avec un pli devant. Parce que le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab, il a la version longue que j'ai faite, celle-là, qui est un peu épasée, et une version plus courte où vous pouvez faire un pli devant. Donc là j'ai fait la version longue sans pli devant. Vous avez le choix ou non de mettre les poches, mais moi j'arrive pas à avoir un pantalon sans poche, franchement. C'est pas les poches que je préfère, avoir des poches plaquées comme ça, mais c'est ce que donne le patron et j'avais pas envie de modifier. La particularité aussi, c'est que vous n'avez pas de passant, mais vous avez juste purement décoratif des petits empiècements comme ça avec les boutons. C'est pas... Oui, c'est même pas une boutonnière. Oui, je les ai cousus directement. Et je l'ai fait du coup dans ce magnifique pied de coq. Non, mini pied de coq. Voilà, de chez The Sweet Mercery. Donc on est sur un mélange de viscose, je crois. Pour tout ce qui est viscose ou synthétique, j'en coupe pas beaucoup. Généralement, en fait, j'essaye de... Si je ne trouve pas d'autre alternative, j'essaye de prendre des surplus en fait de production plutôt que d'acheter de la viscose en fait qui a déjà été faite et qui pollue énormément. Donc voilà, moi j'essaye de faire cette démarche, et là ce Sweet Mercery, tous les tissus que j'ai achetés, ils viennent de fonds de stock, que ce soit de maisons de couture ou autres. Du coup je préfère acheter du coup tout ce qui est un peu problématique, on va dire, en tissu, en version récupération, upcycling, je sais pas comment on dit, de différentes maisons, plutôt que d'avoir un tissu viscose qui a été créé spécialement pour une marque par exemple. Après je dis pas que j'en coudrai plus jamais, mais j'essaye d'avoir cette démarche là en tout cas. Et pour les pantalons, c'est galère quand même de pas avoir de synthétique en fait. Donc voilà. J'avais eu un peu un coup de cœur sur ce tissu. Donc je suis contente du résultat. Je l'ai cousu en 36 parce que la première fois que j'ai fait du coup le pantalon Suzanne, je l'ai fait en 34. Mais il était beaucoup trop petit. La fourche, ça allait pas, enfin ça me... Je disais plutôt pour la version polie, j'avais le pantalon qui me serrait beaucoup trop et la fourche qui... Comment dire ça? qui remontait un peu trop, on va dire. Mais vous voyez l'histoire, je pense. Donc je l'ai découpé en 36 pour ce pantalon-là. Et évidemment, le tissu étant beaucoup plus souple et un peu plus élastane que le premier tissu, le 36 était trop grand. Donc, il était trop grand, j'ai repris la taille. Je l'avais cousu, c'est vraiment la première pièce que j'ai cousue parce que comme on était sur une viscose, j'avais peur de pas pouvoir le porter vraiment en plein hiver là, de peur d'avoir froid, mais on est à Nantes et il fait quand même entre 10 et 15 degrés, donc il fait pas hyper froid là actuellement, donc je peux le porter, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je l'avais porté une fois et il était trop long et il n'y a pas de passant sur ce pantalon, donc en fait je pouvais pas mettre de ceinture. Et resserrer avec ces pattes là, ça ne faisait pas joli du tout. Donc à un moment je me suis fait violence et je l'ai repris au niveau de la taille et j'ai bien retiré 4 cm je pense. Je l'ai repris en même temps que ma jupe Cupra que je vous ai montré dans le dernier bilan, ma jupe noire, que j'ai repris aussi à la taille qui était trop grande, que j'avais fait aussi en 36. Donc là du coup j'ai fait des changements sur ce pantalon là après l'avoir cousu, voilà, et j'ai également j'avais fait une double sur piqûre au niveau de la braguette, mais je trouvais pas ça joli. Parce que en fait j'ai cousu en noir et ça se voit quand même pas mal. Et je n'ai même pas le rendu, donc j'ai défait cette deuxième surpiqûre pour n'en avoir plus qu'une seule. Ce pantalon là n'est pas très compliqué. Donc vous avez juste deux pinces là dans le dos, des poches plaquées.
Du coup on voit qu'il est un peu grand pour moi, que finalement le 34 aurait été dans ce tissu, parce que là j'ai un peu de surplus. Alors rien de choquant, mais ça me gêne pas du tout, hein, parce qu'au niveau de la taille du coup moi il est nickel. Il y a un petit peu de surplus à ce niveau là, mais du coup c'est pas très grave. Je peux endormir la nuit. Voilà, et du coup devant ce sont 2 poches plaquées et des devants tout à fait normal. Et j'ai fait un assez grand ourlet au niveau du bas. Voilà. Donc pas de difficulté particulière, sauf que du coup il était un peu grand et je l'ai repris à la taille. Voilà, voilà. Alors c'en est fini des cousages, je voulais juste vous montrer un peu mon avancement sur la robe que je vous avais présenté, mon autre robe qui est, je ne sais plus, la robe Simone je crois, de République du Chiffon, que je fais également dans une viscose que j'ai achetée là chez la Tissuthèque de Charlie et qui était un surplus de la marque Mage je crois. Voilà, j'ai bien avancé quand même mais j'ai pas fini, parce que là vous voyez là, les devants et le dos elles sont faits, mais par contre elle me paraît super longue alors que j'ai pas changé par rapport à ma première version, parce que là je crois qu'elle m'arrive en dessous du genou et c'est pas vraiment une longueur que je souhaite, donc on verra au moment de la parmenture et de l'ourlet. Donc là elle est cousue, les manches aussi sont cousues, la parmenture aussi, donc en fait j'ai plus qu'à assembler les boutonnières et tout ça et elle sera faite. Le tissu est assez bonne qualité quand même, il est lourd et donc comme je disais c'était une ancienne collection Mage. Je ne sais pas à quel prix doivent être vendues les robes de Mage, mais beaucoup trop cher pour finalement juste de la viscose. Oui, si je peux vous parler rapidement du coup de cette robe, bon, qui n'est pas finie et que vous verrez dans le prochain bilan couture du coup. C'est... vous avez des pinces qui sont super galères à faire et moi sur ce tissu noir, pour marquer l'emplacement, ce fut une galère, mais j'ai quand même réussi. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, surtout qu'en plus on est sur du noir à motif, donc ça ne se verra pas. Donc c'est un peu un teasing d'un prochain projet que vous verrez dans mon prochain bilan couture. Je vais passer à une toute petite partie tricot, parce qu'en réalité j'ai peu tricoté. J'ai terminé un projet quand même qui est un gilet pour homme, mais qui je pense je ferai un nouveau bilan couture et tricot, cette fois homme. J'ai tricoté un gilet pour mon copain, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, si vous voulez un aperçu. Là je l'ai pas là, parce que je vous dis je vous le montrerai une prochaine fois. Et du coup, pour reprendre, là je me suis pas racheté de laine parce qu'en fait j'ai pas tellement de place comme je vous dis à chaque fois dans mon atelier et j'aimerais bien un peu liquider ce que j'ai déjà pour pouvoir mettre les nouvelles pelotes et là je peux pas les mettre en fait dans mon stock de laine et donc j'essaie de les liquider un peu comme je peux. J'ai fait pour utiliser un peu mes chutes et ça m'a utilisé pas mal de pelotes du coup, une couronne de Noël que je n'ai pas finie mais qui est finie de crocheter. Donc la voici. Ça va, le rend bien en vidéo. Parce que j'avais un peu peur du rendu. Donc le modèle c'est un patron chouette kit que moi j'ai eu gratuit parce que j'ai acheté le calendrier de l'Avent, mais qui est maintenant accessible sur leur site mais en version payante je crois. J'ai pas du tout regardé le prix, mais voilà. Donc j'avais justement un anneau qui me restait et que je ne savais pas quoi faire avec, et donc du coup j'aime bien utiliser du coup des accessoires do it yourself que j'ai depuis un moment qui m'embêtent un peu et que je peux enfin utiliser. Pour le fil, c'est un vieux fil de chez Fildar qui s'appelait le fil zèbre, qui n'existe plus je crois depuis bien longtemps. Il m'en restait du gris clair et du rouge, et je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux en fait pour faire un peu Noël. J'avoue, je trouve ça un peu fade là. Donc ce que je vais faire, et ce qui est conseillé, c'est que j'ai quelques petites boules rouges et blanches et tout que je vais pouvoir mettre dedans. Et je pense peut-être crocheter des petites feuilles en verre, puisque j'ai du verre en tricot, et je crois même en crochet de toute façon, pour un peu illuminer un petit peu cette couronne. Et je pense qu'on sera pas mal. Je pense que je vous la présenterai du coup dans un prochain vlogmas. Donc voilà.
C'est pas si long à crocheter, il y a énormément de mailles, hein, ce qui fait ce rendu. Donc voilà, et j'ai aussi une autre pièce que j'utilise pour Noël dans mes chutes, c'est... Je n'ai plus le nom là, de toute façon je vous les écris. C'est un nœud, j'allais dire un flot pour les Lorrains, un nœud pour le commun des mortels, de Noël, de chez Petite Knit, que j'ai finalement acheté. Je vous disais qu'il y en avait un chez Sostronogrene. Et je me suis dit, bah autant prendre la version gratuite et pas payante. Finalement, je trouvais beaucoup plus beau celui de chez Petite Knit, alors je l'ai acheté. Même si du coup, il en existe bien sur Sostronogrene. Donc, je le fais dans un rouge. Donc, il me reste, j'ai... Ouh, j'ai mes cheveux. J'ai pesé, il me reste 38 grammes et normalement, il faut 44 grammes. Mais normalement c'est pour du 3,5, là je le fais en 4 parce que normalement en plus celle-là se fait en 5. Donc j'aurai peut-être assez, je l'espère, parce que là du coup j'ai fait mes augmentations et je vais faire 50 cm pour après faire mes diminutions et après faire un joli flot nœud. Donc voilà, j'espère en avoir assez. Parce qu'au pire je me dis pour le truc du milieu j'ai du fil brillant, ça pourrait être peut-être joli. Donc je pense en déco de Noël, là, je vais peut-être pouvoir utiliser quelques chutes de laine. Ensuite, j'ai avancé un petit peu dans les chaussettes, parce que faut que je me bouge. J'ai dit à mon copain que je ferais des chaussettes pour Noël. Et dans ce magnifique vert. Ouais, la couleur rend bien. J'aime beaucoup. Le vert est magnifique. C'est une pelote de Langyarn, je crois, que j'ai acheté sur Rascol. Pareil, je vous mets les tout en description là, j'ai plus les noms mais ça sera mis en description. Donc bah, j'ai fini ma partie supérieure, la tige je crois qu'on appelle ça. Je suis en train de former le talon et de faire mes diminutions là pour reprendre le pied. Et voilà, faut que je me bouge. À la base je me suis racheté des petites aiguilles, des aiguilles courtes de Xiaogu je crois que c'est la marque. J'avais commencé à tricoter comme ça allait mieux, j'étais moins crispée. Mais en fait ça glisse beaucoup trop. Moi je tricote avec du bois de bouleau, qui est du coup beaucoup plus glissant quand même que le bambou, parce que le bambou ça glisse pas du tout. Ça glisse mieux que le bambou, mais moins que l'aluminium du coup, et ça me va très bien. Et là du coup je glisse trop avec les petites aiguilles, et comme c'est un fil qui est très doux et tout, ça glisse. Et avec les Xiaogu j'avançais pas en fait, j'aurais jamais fini à Noël si j'avais gardé. Donc voilà. Et du coup j'ai fait un modèle de chouette kit que je vous disais que j'ai mélangé deux modèles de chouette kit pour avoir ce motif là, mais pour avoir la taille d'une autre paire de chaussettes, parce que normalement celle de chouette kit avec ce motif se tricote en 3 et là c'était du 2,5. Donc voilà, j'espère être prête pour Noël. Ça lui fera très plaisir. Ensuite, pour mon dernier projet tricot que je pense faire, c'est une écharpe. Alors vous êtes peut-être étonnés parce que je dis toujours que je déteste les écharpes. Mais je voudrais utiliser mes chutes de laine comme j'ai utilisé mes chutes de coton. Sauf que je n'ai pas autant de chutes de laine que j'ai de chutes de coton. Donc j'étais à deux doigts de partir sur une couverture avec d'autres granny en crochet. Franchement j'ai failli commencer. Mais je me dis, ça va être minuscule, je vais pas en avoir assez. Et je vais pas mettre une couverture de côté en attendant que je refasse toujours un rectangle, enfin un carré de crochet. Enfin maintenant j'en doute. Mais du coup, sinon, mais en fait oui, ma difficulté aussi c'est que j'ai beaucoup de chutes mais beaucoup de tailles différentes. Donc c'est un peu galère pour un projet. Mais je pensais quand même partir sur une petite écharpe. C'est un modèle gratuit de Petite Knit parce que en fait c'est très simple, hein, c'est une écharpe en jersey sauf que vous avez juste des côtes au bout. Et je pensais faire ça en fait avec mes chutes de laine, mais en faisant des rayures irrégulières, puisque en plus j'ai même pas la même dose le même poids, la même quantité de laine pour chaque qualité, et je me dis ça pourrait être un projet pas mal, puisqu'en plus là je pense que c'est des couleurs assez neutres mais qui peuvent aller ensemble, et j'ai un peu de rouge, donc histoire de pimper un peu la chose, ça pourrait rendre pas mal. Donc voilà pour mes projets. Bon bah j'ai fini pour cette vidéo. Normalement on se retrouve demain pour un vlogmas numéro 3. On va dire que celui-ci c'était le 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreuses
et nombreux sur ma chaîne. Merci beaucoup pour toutes celles qui mettent un j'aime et qui me laissent un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.